Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le ministre, en pleine crise sanitaire et économique, il est aujourd'hui devenu urgent de protéger notre industrie nationale tant fragilisée. En effet, les emplois dans certains secteurs industriels sont désormais gravement menacés, tandis que les pratiques commerciales déloyales continuent à se développer, rendant plus qu'incertaine la situation de nos entreprises. Bien qu'il ne s'agisse pas de remettre en question les différents accords internationaux signés par la France, je pense que l'un des problèmes les plus importants que nos entreprises françaises rencontrent aujourd'hui concerne le label « Made in France ». Profitant de la forte notoriété actuelle du patriotisme économique, certaines marques n'hésitent plus à utiliser abusivement la mention « Fabriqué en France » pour convaincre les consommateurs d'acheter leurs produits, même si les matériaux proviennent essentiellement de l'étranger. En effet, la loi les autorise à le faire, et ce même si au moins 50% du prix de revient unitaire n'a pas été acquis en France. Monsieur le ministre, des mesures semblables sont mises en œuvre aux États-Unis par le président Biden. D'un taux de 50% mis en place par Donald Trump, le président américain souhaiterait relever ce taux à 75%. Monsieur le ministre, vous en serez d'accord, cette injustice pour nos entreprises ne peut plus durer. Face à cette situation particulièrement déloyale, je viens de déposer une proposition de loi visant à interdire ces techniques commerciales que je considère comme trompeuses, tout particulièrement dans ce secteur que je connais si bien et qui est essentiel dans ma circonscription, l'industrie verrière. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple mais décisive. Êtes-vous disposé à modifier enfin les règles d'attribution du Made in France afin d'aider notre pays à se réindustrialiser ? Merci beaucoup, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maquet. Je veux d'abord vous dire que la souveraineté économique et la souveraineté industrielle, elles passent par le fait de redévelopper des capacités industrielles en France. Et ces capacités industrielles en France, c'est un des éléments qui est au cœur de notre politique économique. Je veux rappeler ici que c'est ce gouvernement qui a recréé de l'emploi industriel net en 2017, en 2018 et en 2019, alors que nous en avons systématiquement détruit, la France en a systématiquement détruit entre 2000 et 2016. Tout ça est le fruit d'une politique qui a été travaillée pour améliorer l'attractivité de notre pays, améliorer aussi les conditions de production en France, simplifier l'installation de nouveaux sites industriels et le plan de relance qui consacre 35 milliards d'euros à la filière industrielle pour justement compléter et accélérer cette réindustrialisation de la France en est un bon exemple d'accélération. Pour répondre sur le sujet du fabriqué en France, mais pardon, il faut aussi parler de ce qui est important. Pour répondre sur le sujet du fabriqué en France, d'abord, comme vous le savez, la définition du Made in France est une définition européenne. Cela n'empêche pas de développer des labels, ce que nous avons fait notamment au travers du CNC sur la filière agroalimentaire pour améliorer l'affichage en destination des consommateurs finaux, de manière à ce que la valorisation de la valeur ajoutée créée en France soit plus visible et lisible pour le consommateur final. Nous le faisons pour l'agroalimentaire, nous luttons au travers de la DGCCRF sur toutes les allégations qui sont fausses et nous soutenons des labels comme le label OFG, Origine France Garantie. Nous avons aussi valorisé avec l'exposition du fabriqué en France l'année dernière l'ensemble de nos productions industrielles et nous le ferons à nouveau cette année au mois de juin. Et vous savez que le jury est en train de sélectionner ces pépites industrielles et artisanales du fabriqué en France. Mais nous pouvons aussi aller plus loin. Aller plus loin, c'est nous assurer que la part de la fabrication, enfin c'est soutenir ces labels du type OFG et c'est en B2B, pardon, mais nous avons l'utilisé en destination, pardon, vous citez l'aéronautique ou le verrier, les acheteurs savent pertinemment qu'ils achètent français ou étrangers. Ce n'est pas une question de qualification, là, c'est une question de volonté, et c'est pour ça que nous remettons un lien entre pour nous assurer du produit en France soit total.